Bonjour, nous revoilà pour parler de l'édition 2 rouge du Clos de Zampero, soit le millésime 2012. Donc là, on est sur vraiment un vin relativement différent puisque c'était un millésime qui était un peu plus frais et on le sent au nez et en bouche. 2012, hein, c'est un assemblage de Cornalin où on a 50%, après on a un 30% de Merlot et on a 20% des deux Cabernets, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. Et là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent que le 2011. On est quelque chose de beaucoup plus élégant. Enfin, pas beaucoup plus élégant, mais on est plus dans l'élégance que dans le 2011 où on est quelque chose d'un peu plus massif. Ouais, au nez, c'est très. Vraiment, il y a toujours beaucoup de fruits. On a ce côté cerise amarena, ces cerises un petit peu kirschées, comme ça, qui sont, ou ces cerises au sirop. On a un côté très floral aussi qui est surprenant, un petit côté de violette, comme ça. Et on a aussi une touche très poivrée, alors que pourtant, il n'y a pas du tout de syrah dans ce vin. C'est assez surprenant, mais c'est un vin qui a encore beaucoup de fruits et de fraîcheur, toujours aujourd'hui. En bouche également, hein, c'est vraiment, il y a de la tension, il y a de la longueur. Là, alors, je pense que c'est un vin qui peut encore se garder quelques années sans problème. Et là, on a vraiment, donc, comme disait Vincent, de l'attention, mais donc surtout beaucoup plus d'acidité que sur 2011. Et c'est vraiment ça qui va permettre de le tenir et qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment très agréable, très digeste à boire. On est vraiment sur le style beaucoup plus actuel que l'on a dans la ligne de Tsoporo, d'avoir vraiment de l'élégance, de la fraîcheur et de la finesse. Voilà, donc, très joli vin que vous pouvez déjà ouvrir si vous voulez vous laisser surprendre avec le profil qu'on vient de décrire, ou sinon, vous pouvez encore le laisser vieillir encore un petit peu. Merci beaucoup et santé! Merci, à tout à l'heure.